Moi, Yahushua, je retournerai un jour de sabbat, vous ne savez pas lequel. Levez-vous, mes femmes, apôtres et prophètes. Levez-vous maintenant. Ne laissez plus personne vous dire que je ne vous ai pas appelé pour devenir des prophètes et apôtres, enseignants, évangélistes ou pasteurs. Je suis le potier et vous l'argile. Pourquoi écouteriez-vous l'homme ou ceux avec l'esprit des pharisiens? Proclamez ce message que je donne à cet apôtre afin qu'elle le dise. Joignez-vous à sa voix, femmes et hommes qui reconnaissent ma voix, qui parlent à travers ce que j'écris, à travers elle. Encouragez-vous les uns les autres. Satan vous a rendu silencieux pendant beaucoup trop longtemps. Guerrier prophétique apostolique, vous savez qui vous êtes. Écrivez à ma servante et encouragez-vous mutuellement et apprenez les uns à partir des autres. Je reviens dans très peu de temps. Joignez ensemble vos mains. Vous n'êtes pas seuls. Je vous ai éparpillés dans le monde, mais vous vous connaîtrez quand le temps sera venu. Vous avez besoin l'un de l'autre. Vous vous joindrez à des hommes qui ont la même vocation. Cependant, pour ceux qui refusent de vous accorder leur reconnaissance, laissez-les à moi. Ne vous disputez pas avec ceux aux oreilles sourdes qui sont honnêtes et qui ont pourtant fait beaucoup de mal à ces femmes à qui l'on dit qu'elles n'avaient pas la vocation d'un apôtre. Même celle qui écrit a été découragée et a dit cela. Elle a dit, eh bien je continuerai à faire ce que je suis appelée à faire, quel que soit le nom que vous utilisez pour appeler cela. Pourtant, l'homme qui lui dit cela a été trompé par une autre voix qui n'est pas la mienne. Il doit se repentir pour avoir fait cela. Serez-vous prêts? Yahushua retournera un jour de sabbat. Dites cela à tous ceux qui entendront. Ne vous attendez pas à ce que tous se croient, ce n'est pas votre problème mais le leur. Tout ce que vous avez à faire est obéir. Ensemble, ce que j'assemble avec toi seront comme un puzzle et aucune autre pièce ne s'assemblera parfaitement. Gardez vos yeux ouverts pour les autres. J'assemble une troupe de prophètes, d'apôtres, d'évangélistes, d'enseignants et de pasteurs. Et ils travailleront comme une unité, n'ayant pas une trop haute opinion de ce qu'ils sont vraiment, en sachant que ce que j'ai ordonné de faire sera accompli lorsqu'ils marcheront ensemble. Une grande quantité d'âmes sera moissonnée et ce sera l'un des plus grands ministères qui gagnera des âmes, qui marchera sur la face de la terre. Pour ma gloire, le Père Yahweh, celle de mon fils Yahushua et celle de ma Ruach HaKodesh. Un grand nombre ne serait pas sauvé si je n'avais pas élevé ce ministère. Mon apôtre, que les hommes rejettent en tant qu'apôtre, connaît ma voix et écrit ce qu'elle entend. J'ai appelé d'autres femmes apôtres et on leur a dit qu'elles ne pouvaient pas être utilisées pour ces fonctions. Mais je vous le dis, comme je l'ai dit à cet apôtre, ce n'est pas à l'homme de déterminer cela, mais comment j'utilise mes servantes est mon affaire. Elles ne sont que mon argile et moi seul, je les façonne et je les teste à travers le feu des épreuves de la manière que j'ai choisie. Qu'est-ce que l'homme pour dire ce que moi, Yahweh, je peux faire et ce que je ne peux pas faire? Un grand nombre d'hommes ont été trompés, car ils sous-estiment les esprits comme celui de David que j'ai mis à l'intérieur de mes servantes. Le plus ces hommes se battent contre cela, plus je mets mes esprits de David dans mes servantes. L'orgueil seul fait dire à l'homme de telles choses. Repentez-vous aujourd'hui. Je l'ai ordonné pour encourager à la fois les prophètes femmes et les femmes apôtres, enseignantes, évangélistes et pasteurs. Elles subissent des preuves de la persécution pour la haute vocation que j'ai placée sur leur vie et ceux qui sont qualifiés à être mes guerriers prophétiques apostoliques en ces temps de la fin. Des multitudes sont des femmes. Ne laissez pas les hommes ou les pharisiens vous empêcher d'agir. C'est ce que moi, Yahweh, j'ai fait dans le passé et fait à présent. Qui ose dire à Yahweh qu'il a tort? Je vous ai rassemblés, vous et les hommes, pour être un dans ma Ruach HaKodesh. Vous agirez comme un dans ma Ruach HaKodesh et vous parlerez comme un dans ma Ruach HaKodesh. Vous atteindrez ceux qui ne peuvent pas être atteints et un grand nombre de gens qui ont été rejetés et chassés au loin comme impossibles à sauver. Et pourtant, je vous enverrai avec une onction et des mots et un amour qui ne sont pas les vôtres pour atteindre ces gens. Oui, je vous dis d'atteindre des gens que vous aurez peur d'offenser, mais ne pas leur parler serait la plus grande offense de toutes. Je fais confiance à mes laboureurs que j'envoie, car je suis le potier et vous l'argile. Je sais ce que j'ai mis dans chaque laboureur pour se joindre à elle. Je sais de quoi elle est faite et sa faiblesse. Là où elle est faible, j'ai rendu d'autres forts.
Là où d'autres qui doivent se joindre à elle sont faibles, elle, je l'ai rendue forte, comme un métal étant durci avec le feu. Je fais de même avec tous ceux qui doivent se joindre à toi. Tu ne dois pas avoir peur qui se joindra à toi, car je te le dis, ce n'est pas ton choix, mais le mien. Tout Judas qui essaye de se joindre à ce ministère connaîtra le même sort que Judas. Je ne permettrai à personne de détruire ce que j'ai moi-même construit et que je continuerai à construire. Ce ministère va soutenir le monde. Ne méprisez pas les petits débuts, car j'ai commencé en tant que bébé dans une crèche, n'est-ce pas? Sur terre au début, c'est tout ce que la terre pouvait voir. Et pourtant, en 3 ans, regardez combien de personnes j'ai touchées et sauvées. Tous les livres de la terre ne pourraient pas contenir tout ce que j'ai fait en ce court espace de temps. Ne sous-estimez pas le pouvoir de mon onction. Je vous ai tous oints et je continuerai de déverser mon onction d'une plus grande manière. Vous saurez que vous ne pouvez rien faire de vous-même, mais avec Yahweh, toutes les choses sont possibles si vous pouvez y croire. À présent, vous êtes dans des états différents, mais ce n'est que temporaire, car cette année, vous serez ensemble, assez proches pour toucher l'un l'autre. Vous voyagerez et exercerez votre ministère ensemble. N'essayez pas de faire que cela se réalise, mais regardez-moi faire que cela se réalise. N'essayez pas de dire à quel temps ou à quelle saison. Sachez juste que ce sera mon temps et mon moment de l'année. Priez et couvrez-vous les uns les autres. Travaillez ensemble. Partagez entre vous ce que vous avez appris. Lorsque je choisis les partenaires pour se joindre à ma fille, j'ai choisi très prudemment et j'ai testé de fond en comble. Je vous aime tant. Je vous fais tellement confiance. Je sais que vous ne ferez aucun mal à ma servante, mais à la place, vous la protégerez, et elle ne vous fera pas de mal et vous protégera. Tous ceux qui se joignent sont très spéciaux, comme une chaîne faite d'or solide. Je ne mettrai pas d'autre métal comme de l'étain ou de l'argent ou du plomb avec ma chaîne dorée, mais seulement le meilleur métal qui a été mis dans la fournaise ardente et qui est ressorti comme de l'or pur raffiné 7 fois. Ne pensez jamais que vous êtes plus que vous êtes. Vous êtes un vaisseau bien-aimé d'argile. J'ai déversé ma grâce et ma miséricorde et les cadeaux de la loi Kakodesh. Vous êtes un vaisseau disposé qui ne se bat pas contre les mains du potier. Vous m'avez permis et continuerez à permettre que je vous moule de la façon que je désire que vous soyez et pas comme vous désirez être. Tout ce que vous avez, vous devez le mettre sur l'autel et me permettre d'enlever tout ce que je ne veux pas que vous ayez et vous rendre ce que je veux que vous ayez. Ne retenez rien et faites-moi confiance. Je vous le rendrai. Et pas seulement ce que vous sacrifiez, mais je rendrai plus que ce qui m'est offert. Testez-moi et voyez si je ne ferai pas ce que j'ai dit. Mon apôtre, donne-moi l'Ikomaïa. Dis-moi si tu l'amèneras, mettras tout ce que tu as sur l'autel, y compris ce ministère. Regarde ce que je ferai. Soyez disposés que j'enlève tout ou toute personne dans votre vie qui ne vous aide pas, mais à la place vous empêche d'être et de faire que tout ce que je commande soit fait en mon nom. Faites cela avec tout, même avec vos enfants. Comme Abraham, vous devez croire que je suis un bon Dieu et que je rendrai tout ce qui est censé être une bénédiction et enlèverai tout ce que Satan a mis devant vous pour être un obstacle. Oserez-vous faire cela, mes enfants? Cela comprend les finances. Ne retenez rien en arrière, car cela m'appartient de toute façon. Ce qui vous appartient m'appartient. Ce qui m'appartient vous appartient. Donnez-le-moi pour que je puisse le rendre dans une plus grande mesure. Dis cela aux miens. Écris cela, pas seulement pour les partenaires qui se joignent à vous, mais aussi aux miens. Car le même commandement est en vigueur dans ces temps de la fin. Dis-leur, mettez tout ce que vous avez sur l'autel du sacrifice. Dites, osez faire confiance à votre Père Yahweh, Yahushua et la loi Kakodesh. Osez être disposé à ce que je retire, ce qui ne devrait pas être dans vos vies. Essayez avoir confiance que je multiplierai les bénédictions que je donne. Faites cela maintenant, avant que je doive le reprendre sans votre permission.
Faites cela, que ce soit avec votre mari, femme, enfant, finances, maison, voiture, ministère, et la liste continue. Faites cela avec tous ceux à quoi vous attachez de la valeur, vos affaires, vos partenaires, église, vous savez ce que c'est. Tout ce que vous savez que je n'approuve pas, vos cigarettes ou tout autre vice que vous utilisez pour vous amener la paix, car à la place ce n'est qu'une contrefaçon, car je suis le prince de la paix. Vous n'avez besoin de rien d'autre. Donnez-le-moi, sacrifiez-le à moi, et si cette chose est censée vous bénir, je vous la rendrai. Si elle n'est pas censée vous bénir, je la retirerai. À cause de vous, qui vous appelez les miens, j'ai le droit de prendre ce que je vous ai donné, de même que ce qui vous a été donné par Satan ou par vous-même. Tout ce qui met des obstacles à votre marche avec moi. Voulez-vous que je vous sauve dans les jours qui arrivent? Alors obéissez-moi et faites-le. Priez si vous ne savez pas ce que je veux dire. Mettez même vos mariages sur l'autel du sacrifice. Les personnes pieuses se tiendront debout. En fait, je vous bénirai de façon que vous n'auriez jamais osé croire. Vous dites, mes enfants, que vous voulez ma volonté parfaite. La voulez-vous vraiment? Me donnerez-vous vraiment un jour de la semaine? Le sabbat, de vendredi au coucher du soleil à samedi au coucher du soleil, vous devez vous reposer en moi, vous réjouir en moi, apprendre de moi. Mettez de côté votre travail et ne faites que mon travail, si du travail doit être fait. Priez et je vous montrerai quoi faire et quoi ne pas faire. Je suis un Dieu de balance parfaite. Je haïs tout ce qui n'est pas en balance. Même le sabbat doit être gardé en balance. C'est un jour de réjouissance en moi, pas une malédiction. Ce jour doit être une bénédiction pour vous, pas un jour à être redouté, mais un jour que vous devriez attendre avec un. Le sabbat n'est pas un jour de servitude, mais un jour de liberté en moi, Yahushua. Mes disciples et moi sommes un exemple de ce qui doit être fait le jour du sabbat. N'apprenez pas cela de la part des pharisiens qui disent que ce doit être un jour de servitude, qui disent que ce doit être un jour de souffrance. Oui, je vous affirme que vos bénédictions seront grandes pour avoir observé mon sabbat et l'avoir gardé saint. Ce jour est celui sur lequel je reviendrai. Oui, j'ai dit garder le sabbat à partir de ce jour pour ceux qui revendiquent être ma mariée. Tenez-vous prêts car votre marié reviendra et arrivera un jour de sabbat. Vous ne savez pas lequel. Mais ceux qui ne m'attendent pas un jour de sabbat rateront ma venue. Oui, je le dis encore, alors que mon retour sur la terre approche. En ce jour, laissez-moi être dans vos pensées, mots et actions. Prenez plaisir en ce jour avec moi. Ne pouvez-vous pas vous détourner de vos plaisirs de ce monde un jour de la semaine pour moi? Entraînez-vous à faire cela maintenant. Le temps approche lorsque les personnes mauvaises prendront note qui m'appartient vraiment et qui ne m'appartient pas vraiment. Ils sauront par la marque si vous observez et gardez mes lois. Ils vous interdiront de vous rassembler le jour du sabbat ou de reconnaître que ce jour est celui du sabbat. Souvenez-vous, vendredi du coucher du soleil jusqu'à samedi au coucher du soleil, c'est le sabbat. Gardez-le saint. Et un jour où moi et vous devons nous câliner et mieux nous connaître. Vous êtes mes bien-aimés. Ceux qui font cela connaîtront des bénédictions comme vous n'avez jamais connues auparavant. Maintenant, j'ai parlé ces choses à mes serviteurs et j'ai délivré ce message à vous les personnes, au milieu d'une prophétie personnelle donnée à ceux de ce ministère. Mais je vous laisse avec ces mots pour ceux qui déclarent qu'ils sont les miens et ceux qui mènent des âmes à moi. Enseigne à mes nourrissons, ma mariée, ceux que j'ai choisis et mes élus à être des personnes qui gardent le sabbat et pas des personnes qui enfreignent le sabbat. Par cela, tous les hommes vous connaîtront. Avec cela, vous serez prêts pour ma venue. Ceux avec des oreilles pour entendre, entendront. Les autres resteront sourds. Laissez-les rester sourds, car c'est un esprit de rébellion qui entre leur cœur et leur âme. Laissez-les. De nouveau, je vous le dis, n'essayez pas de les faire changer d'avis. Mes écritures saintes disent la vérité, elles ne changent pas. Moi, Yahushua, je suis venu pour accomplir la loi, pas pour annuler les lois de Yahvé.
Dites-leur, et s'ils refusent d'entendre, ne gaspillez pas votre salive sur eux. Souvenez-vous, comme au temps ancien, beaucoup ont été tués pour ne pas avoir observé mon sabbat. Le temps approche où vous verrez de grandes tragédies, et elles se produiront un jour de sabbat. Les gens secoueront la tête et se demanderont pourquoi. Vous connaîtrez la raison pourquoi, je viens de vous le dire. Mais comment est-ce que les autres sauront qu'ils m'offensent si vous ne leur dites pas? Tous ceux qui lisent cela et qui reconnaissent ma voix, vous êtes tenus responsables pour prévenir les autres qui ne savent pas. Ils pensent qu'en se rassemblant à l'église le dimanche qu'ils observent mon sabbat. Cependant, mon vrai sabbat n'est pas remarqué par ces mêmes gens. Cela m'est égal si vous vous rassemblez chaque jour pour me louer et m'adorer. Mais le jour du sabbat, ceci est mon jour et votre jour que nous séparons des autres pour être spéciaux comme aucun autre. Lorsque vous mangez, souvenez-vous que vous avez un invité que vous ne voyez pas. Souvenez-vous, quoi que vous fassiez ce jour, je le fais avec vous. Si vous péchez, j'en prendrai note en particulier en ce jour. Vous avez été prévenus une fois de plus pour que les miens ne puissent pas dire qu'ils n'ont pas reçu d'avertissement avant que j'envoie les jugements sur ceux qui font exprès de désobéir. Je suis un Dieu d'amour et de colère pour mes ennemis. Vous êtes mes ennemis si vous le choisissez. Je suis mort pour tous. Mon sang a été versé pour tous. Je ne suis pas un respecteur de gens. Pourtant, je sais qui m'appartient et qui appartient à l'église des simulateurs. Prenez garde d'essayer de vous moquer de moi en disant des mots que les autres veulent que vous disiez et pourtant n'entendez pas ma voix. Méfiez-vous de parler et ensuite de ne pas faire ce que vous dites. J'ai parlé à travers de cette servante au moment où elle s'y attendait le moins à prophétiser aux gens une fois de plus. Alors vous ne pouvez pas dire que ceux qui se moquent de moi, à cause des dernières paroles d'avertissement que j'ai données, entendez-moi, craignez-moi, croyez-moi. N'était-ce pas le Seigneur votre Dieu Yahvé et Yahushua qui ont parlé ces mots à travers elle? Faites attention à ne pas faire d'elle votre ennemie, car elle n'est pas responsable pour les paroles que je parle. Elle est seulement tenue responsable si elle a peur d'eux pour parler avec courage. Elle m'a obéi jusqu'ici. Serez-vous une personne qui garde le sabbat ou une personne qui l'enfreint? Ne vous attendez pas à faire partie de ma mariée si vous n'êtes pas prêt en ce jour pour moi. Préparez-vous maintenant, ma mariée, car je reviens rapidement. Des grandes tragédies auront lieu le jour de mon sabbat comme un signe, car c'est une loi qui n'a pas changé. Vous saurez lorsque vous en entendrez parler. Je ne change pas pour tout homme, femme, temps ou saison. Je suis le même Dieu hier, aujourd'hui et pour toujours. Mes commandements ont été écrits dans la pierre par mon doigt, celui du grand Dieu je suis. Et je ne présente aucune excuse à personne. Je pardonne facilement à ceux qui ne savaient pas vraiment. Cette servante à partir de qui je parle est en train d'apprendre ma signification du vrai sabbat. C'était pour un temps et une saison. Elle n'est pas meilleure ou pire que vous tous que j'enseigne maintenant. Souvenez-vous maintenant, vous êtes tenus responsables pour ce que vous savez. Je sais déjà ce que vous ferez avec cette connaissance. Demandez-moi en ce jour ce qui m'offense et ce qui ne m'offense pas. Priez sur ce jour et offrez-moi tout comme un sacrifice. Je bénirai et je multiplierai ce qui est une bénédiction pour vous et moi. Je maudirai ce qui est une malédiction pour vous et moi. Combien d'entre vous qui lisent oseront faire confiance à leur Dieu? Je connais déjà le choix que vous ferez. Ainsi il a été dit, ainsi il a été écrit sous mon onction à travers mon apôtre chéri Elijah le 4 janvier 1999.